toi et bienvenue pour cette nouvelle canalisation et transmission. Je vais te parler aujourd'hui de l'espace entre l'ombre et la lumière et de ce que je perçois dans les énergies actuellement, que nous sommes nombreux à vivre et expérimenter, tant dans la matière que dans des espaces plus subtils. Je suis Anastasia, je suis énergéticienne, messagère de l'âme, médium. Je travaille en soins à distance puisque je suis aussi maître Reiki. Et lors des soins, je reçois des informations à transmettre aux personnes qui viennent me consulter. Mais je reçois également, je dirais, une formation énergétique, une formation au monde subtil en permanence avec l'équipe de lumière qui m'accompagne et les différentes expériences que je peux faire lors des soins sur moi ou des méditations ou dans mon sommeil ou finalement à n'importe quel moment de la journée. Où je reçois un enseignement assez précis, beaucoup d'images et beaucoup de compréhension, d'expérimentation qui me permettent quelquefois en avant-première de percevoir des choses et ensuite de pouvoir les retranscrire ou les transmettre toujours de manière juste, au moment juste, pour les personnes qui en ont besoin. Il y a certainement des soins qui passent par l'intermédiaire de la voix, dans les informations que je transmets, qui vont s'imprimer au niveau du cœur, qui vont s'imprimer au niveau de l'âme, qui vont permettre un certain déliement au niveau du mental, de poser des mots sur des choses. Et ceci nous permet une certaine aussi libération pour l'élévation de conscience et peut-être de cheminer dans notre vie de manière plus souple, plus éclairé pour que le chemin soit peut-être plus lumineux ou avec quelques panneaux indicateurs ou avec une notice d'emballage qui quelquefois manque dans des situations ou des expériences de vie. En ce qui concerne ce que je perçois actuellement et que donc nous sommes beaucoup à expérimenter depuis quelque temps déjà, donc ça peut te parler si tu l'expérimentes depuis plusieurs semaines, ça peut être maintenant. Mais c'est une période qui va s'étaler dans ce que je perçois à l'heure actuelle, en tout cas pour tout l'automne, si ce n'est jusqu'à la fin de l'année 2022. On sait donc que nous sommes de plus en plus nombreux à travailler sur ce chemin d'élévation de conscience, ces parcours d'éveil spirituel, notamment avec énormément de prise de conscience, des parcours de vie qui nous ont obligés à nous réaligner, à travailler sur nos blessures d'âme, à conscientiser une certaine quantité de choses, à revenir vers soi, peut-être des changements de vie aussi importants, reconnecter avec différentes thérapies, différentes capacités, changer de métier, changer de lieu, bref, beaucoup de choses grâce aux énergies, grâce à l'élévation aussi des vibrations tout autour de nous, et puis parce que c'est dans ce but certainement que nous sommes nombreux à nous être incarnés à cette époque, puisque nous vivons une époque importante de dualité, et que tout est prévu, et que nous avons certainement choisi, en tout cas, de venir et d'avoir un travail particulier, ou des missions peut-être, pour être présent à cette époque de notre histoire de l'humanité quelque part. Et lorsqu'on a travaillé sur nous pendant un certain temps, on travaille donc sur notre élévation de conscience, on prend donc conscience que nous avons une âme, nous reconnectons avec notre âme et avec notre véritable essence et identité en ayant mis de côté l'ego, les dogmes, le personnage, les costumes, les masques qui vont avec. Puis, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que comme nous sommes extrêmement nombreux sur cette planète à avoir fait ce travail, ce que je perçois à l'heure actuelle dans les énergies, c'est qu'il y a l'entre-deux qui est la fausse lumière, puisque d'un côté nous avons la lumière, les énergies qu'on dira positives et tous les accompagnants qu'on peut nommer comme on veut, au niveau des anges gardiens, des êtres de lumière, des êtres lumineux d'autres espaces. Ça c'est
l'alignement qui est au niveau du cœur et au niveau de l'âme. Et puis forcément, comme dans toute chose, il y a un équilibre et qu'il y a toujours deux polarités. De l'autre côté, nous avons l'ombre et la partie obscure qui est très schématisée en parlant d'entités, en parlant de forces négatives à différents niveaux sous différentes formes. C'est pas tout à fait là que je souhaite en venir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'entre-deux. L'entre-deux, qu'on pourrait parler de fausse lumière, est là, est bien une zone tout à fait existante entre ces deux énergies. C'est pas quelque chose que ce soit dans la matière ou dans le monde subtil, c'est la même chose. Il n'y a pas de noir ou blanc, il y a un fondu et un dégradé entre les deux. Bon. Comme nous sommes de plus en plus nombreux à nous être reconnectés à notre âme, à nos missions, au cœur, à la lumière, aux vibrations positives, avec cette confiance et cette conscience en soi, et que quelque chose de plus grand existe, que des forces supérieures nous accompagnent dans cette conscientisation du lien de cœur les uns avec les autres, de famille, d'âme, etc., etc. Nous avons bien avancé. Pour beaucoup, nous avons beaucoup avancé. Nous sommes allés loin déjà, quelque part dans cette élévation de conscience, cette augmentation des vibrations. Et ce qu'on me montre à l'heure actuelle dans les énergies, et notamment que je perçois autant dans la matière que dans le subtil, c'est que il y a comme une espèce de rébellion et d'accélération de cette zone de fausse lumière qui intervient, envoyée par la partie ombre évidemment, mais qui intervient comme pour bloquer en fait cette ascension permanente de l'humanité et des personnes très éveillées et très conscientes. Et ce que je perçois, c'est vraiment comme s'il y a une accélération de cette rébellion. C'est comme s'ils ne s'attendaient absolument pas, dans ce qu'on me montre, comme s'ils ne s'attendaient absolument pas à ce que ça aille aussi vite, finalement, et que ce soit aussi puissant. Et c'est comme s'il y a une espèce d'effervescence dans cette énergie, dans cet espace de fausse lumière, qui agit en force par tous les moyens, par tous les biais, pour essayer de bloquer finalement cette ascension. Et alors plusieurs choses sont utilisées. Il y a peut-être un blocage qui essaye d'être à un niveau collectif et très large, peut-être à un niveau mondial, en utilisant certains outils comme la peur, comme le stress, l'anxiété, en ayant peur pour l'humanité de l'adversité, peur du manque, peur des insécurités à tous les niveaux, pour n'en nommer aucun. Et également à un niveau plus individuel, puisque au niveau collectif, depuis maintenant 2 ans, quelque part, ce blocage dans les énergies et ce blocage pour nous empêcher d'ascensionner et pour nous empêcher de nous connecter, quelque part, ce que ça a créé, c'est l'inverse, c'est-à-dire que beaucoup de gens, grâce quelque part au blocage que nous avons vécu, ça leur a permis finalement de se réaligner, de s'observer, de comprendre que peut-être ils n'étaient pas placés au bon endroit dans leur vie ou sur leur chemin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est très importante dans cette transmission qui est que l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Parce que quelque part ces blocages ont permis de trouver d'autres moyens de s'élever, de communiquer, de se relier. Les gens ont eu peut-être du temps pour se poser, pour réfléchir, pour chercher des réponses à leurs questions, chercher d'autres techniques de développement personnel et pour nous permettre finalement d'évoluer vers la hauteur, vers quelque chose de plus haut à la verticale, puisque nous étions bloqués quelque part dans nos mouvements à l'horizontale pour nous déplacer dans la matière. Donc quelque part, ça n'a pas marché. Ça n'a pas exactement marché comme c'était peut-être prévu dans les plans de l'ombre. Ce qui n'a pas empêché de continuer finalement, et de continuer à chercher de manière collective à bloquer. Là, on parle d'un niveau qui se trouve au niveau de la matière, au niveau de cette dimension,
au niveau collectif, au niveau sociétal. Ensuite, il y a ce qui va se passer d'un niveau individuel. À l'heure actuelle, et c'est là que nous sommes beaucoup à l'expérimenter ces derniers temps, et encore une fois, c'est important de pouvoir prendre du recul et bien conscientiser ce que je vais transmettre de manière à pouvoir traverser cette période peut-être de manière plus confortable ou plus, je dirais, éveillée ou éclairée sur chaque situation. Puisque nous sommes dans une période où on va recevoir des attaques qui vont être au niveau individuel aussi. Et ce niveau individuel, il va se retrouver dans la matière auprès de personnes qui peuvent nous être particulièrement proches. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des inconnus, ça peut être des situations de notre vie quotidienne, dans les relations de travail par exemple. Quelque part, cette fausse lumière, toujours pilotée par l'ombre, va essayer de nous bloquer et d'intervenir sur notre chemin dans la matière, de nous bloquer dans la matière, dans notre développement et dans notre avancement. Comment est-ce que ça va se produire ? Ça va être des disputes, ça peut être des attaques, ça peut être des mots blessants de personnes qui nous sont proches et qui vont forcément, c'est quelque chose qui va nous toucher, qui va nous faire nous questionner, nous remettre en question. Ou peut-être on va nous dire de ne pas aller dans cette direction alors que c'est profondément ça qu'on a envie de faire. Peut-être qu'on va tenter d'une certaine manière de bloquer notre route, notre chemin et notre avancement. Plusieurs choses importantes dans ce type de situation. La première chose, c'est que nous avons les outils puisque nous avons suffisamment travaillé sur nous et cheminé à trouver l'éclairage et les outils pour nous permettre de faire face, quelque part, à ce type de situation. L'important, et là aussi nous sommes peut-être dans une phase quelque part de test ou d'examen aussi de l'univers et d'examen de conscience avec nous-mêmes, c'est de vérifier à quel niveau de confiance et de conscience en soi est-ce que nous sommes arrivés. Quelle est notre solidité intérieure? Quel est notre alignement intérieur? Est-ce que les mots ou les situations, même de personnes proches, peuvent venir bousculer, peuvent venir ébranler, fissurer cette confiance retrouvée intérieure de connaissance de nous-mêmes, de reconnexion à notre âme, de reconnexion à notre intuition et de reconnexion à notre cœur. Ça ne veut pas dire que les personnes vont être mal intentionnées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont volontairement souhaiter faire du mal. Elles peuvent être elles-mêmes bousculées dans leur vie et dans leur conscience. Elles peuvent elles-mêmes être bousculées parce qu'elles n'ont pas encore peut-être eu l'opportunité de cheminer sur un travail de guérison intérieure qui les concerne. Il est possible que cette solidité et cette luminosité que nous avons retrouvée sur notre chemin les dérange, les bouscule en fait, parce que peut-être ça va éclairer leur ombre. Et en tout cas, cette fausse lumière entre en interaction avec quelque part les ombres qui n'ont pas été guéries chez les autres. Et c'est une manière de venir essayer de nous toucher et de nous déstabiliser. À un niveau plus large et plus global dans la matière et dans la vie quotidienne, on peut tenter de mettre des projets en place, par exemple, et avoir la sensation d'avoir des bâtons dans les roues en permanence, avoir des retards. Alors, au niveau des planètes, il y a aussi des explications et avec des énergies contraires qui vont venir et qui vont intervenir sur des complications administratives, qui vont intervenir sur des complications de communication, de retard, etc. Mais dans ce que je perçois, ça va aussi plus loin que ça. Et il y a quelque part, dans ce qu'on me montre, en avant, en premier plan, on va dire oui, alors c'est parce qu'il y a tel alignement de planètes, et ceci explique cela. Mais en fait, ce qu'on me montre, c'est percevoir ce qu'il y a derrière cet alignement de planètes.
Et il y a un plan derrière cet alignement à ce moment-là précis. Et le plan est un plan de ralentissement ou blocage, alors que nous sommes sur une expansion de nous-mêmes, une expansion d'assises de notre chemin de lumière et une expansion de parcours de vie enfin juste et enfin aligné. Donc ça peut aussi, de cette manière-là, épuiser, fatiguer. On peut avoir une sensation de découragement. Ça peut remettre en doute et remettre en question nos propres projets, notre propre confiance en nous, en se disant oui mais bon, finalement si ceci bloque à chaque fois, ou si ça prend du retard, ou si ça c'est trop lent, ben peut-être que je vais me décourager, peut-être que ça veut dire que c'est pas la peine, peut-être que ça veut dire que je me trompe, et on va avoir encore des remises en question. Ou pas, parce que justement, encore une fois, est-ce que notre alignement intérieur est suffisamment solide? Est-ce que nous avons suffisamment cheminé pour pouvoir percevoir les choses et finalement rester encore une fois intègre, confiant et aligné? J'ai cette image du roseau qui en fait peut plier sous le poids des éléments, et quels qu'ils soient, et le poids des tempêtes, qui peut se plier et se contorsionner dans tous les sens, mais qui reste entier et qui ne casse pas. Quel que soit le niveau de perturbation des éléments, le niveau de situation, de perturbation énergétique qui va y avoir autour finalement. Et cette solidité intérieure, cette flexibilité, quelque part qui nous empêche de nous rompre de l'intérieur, nous avons cheminé pour pouvoir l'obtenir aujourd'hui. Et donc nous avons toute la capacité finalement de ne pas se laisser déstabiliser ni se remettre en question lorsque ce n'est plus nécessaire, puisque bien entendu, ce travail de remise en question a déjà été fait. Lorsqu'on a déjà conscientisé qu'on avait vécu dans certains schémas, lorsqu'on a déjà conscientisé que nous avions des blessures d'âme à régler, que les autres n'étaient pas systématiquement responsables de nos blessures, de nos souffrances, de nos blocages dans l'avancement de notre vie et dans notre bonheur, nous avons déjà travaillé dessus. Nous avons tombé les masques, nous avons tombé les costumes, nous avons décidé de dépasser cette partie égo et de sortir de cette notion permanente de personnage et d'attente des autres. Donc lorsque ce travail a été fait en amont, nous arrivons à un moment donné où il n'est plus question de se remettre en question. Bien entendu, ça ne concerne pas tout le monde, puisque nous n'avons pas tous le même niveau de conscience au même moment, nous ne sommes pas tous guéris de la même manière au même moment. C'est une guérison et une conscientisation qui se fait comme tout, toujours par palier. Il y a des temps de pause, de compréhension, de ralentissement. Il y a des temps qui vont être de sauts quantiques incroyables, où on va faire un bond en avant, parce que Eureka, quelque chose apparaît qu'on n'avait pas vu avant et qu'on ne pouvait pas comprendre. On est dans un autre niveau de travail et d'évolution personnelle. Mais ce n'est pas la remise en question. Ce n'est plus le temps de la remise en question lorsque ce travail a été fait en amont. Par contre, c'est peut-être le temps de la remise en question des personnes qui vont se sentir bousculées par cette solidité intérieure que nous avons retrouvée. C'est peut-être leur temps à eux maintenant. Et se positionner, c'est-à-dire rester solide, rester dans notre alignement et rester ferme sans se laisser déstabiliser, sera peut-être pour ces personnes un cadeau bienvenu pour leur permettre d'avoir à ce moment-là, pour eux, dans leur cheminement, et si c'est juste, dans leur cheminement, leur propre prise de conscience. Sans que nous ayons à leur donner des explications, ni à poser des étiquettes, ni à poser des jugements, ni à se mettre en tant que sauveur, ni à se mettre en tant que professeur, en expliquant que vous êtes déjà passé par là, que nous sommes déjà passés par là. Donc je vais t'expliquer comment ça se passe. Absolument pas du tout, puisque c'est un chemin qui est individuel, qui est intérieur et qui concerne notre unicité et notre individualité au moment juste pour nous. Personne n'est arrivé pour nous donner
le mode d'emploi et les explications, et ceci est totalement juste, puisque c'est d'abord nous qui devons engendrer ce travail intérieur. Donc c'est la même chose pour chacun, peu importe où est-ce que chaque personne en est sur son chemin. Donc ça va être le premier niveau que j'observe en termes de, quelque part, déstabilisation actuelle dans les énergies. Et il y a un phénomène d'accélération, presque, d'accélération, de mouvements plus rapides, je dirais peut-être d'attaques où on ne s'y attend pas et qui sortent un petit peu de nulle part comme ça, et aussi à des moments où on s'y attend le moins. C'est comme si on était pris complètement par surprise par des attaques qui tout d'un coup peuvent être extrêmement violentes. Je parle d'un point de vue émotionnel, hein. Je ne parle pas de violence en termes de violence, d'agressivité, de gestes, d'insultes, etc., qu'on soit bien clair. Je parle de violences qui vont venir toucher profondément notre émotionnel, qui vont être totalement, dans laquelle on va rester totalement dans l'incompréhension de cette blessure qui va nous être infligée, qui sort presque d'une pochette surprise, où on ne comprend pas du tout ni comment, ni pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, je vive cette situation, ou bien ces blocages permanents. Ça, c'est le premier niveau de strate que j'observe, qui m'a été donné d'expérimenter, peut-être en avant-première, ces dernières semaines, et de manière assez accélérée et condensée aussi, pour peut-être mettre des mots plus rapidement dessus et les transmettre aujourd'hui. Et il y a un autre niveau, et c'est une transmission et une canalisation ici qui est également très importante, parce que le premier niveau peut être facilement accessible, facilement visible, puisque c'est dans la matière. Le deuxième niveau est peut-être plus compliqué, moins visible pour des personnes qui ne sont pas encore complètement dans l'ouverture de leur capacité ou dans la conscience complète de ce qui se passe au niveau des énergies, du subtil et derrière le voile de l'illusion en fait. J'ai beaucoup de messages en ce moment des personnes que j'accompagne qui sont, je dirais, en reconnexion de certaines capacités et dans ce que j'observe aussi dans les soins et dans ce qui m'a été donné de vivre et d'expérimenter moi-même également. Il y a une strate au niveau des énergies subtiles où cette fausse lumière agit. Elle agit en attaque dans le monde subtil. Elle agit dans nos phases de sommeil, dans nos phases de méditation. Elle tente de s'infiltrer au niveau des soins énergétiques, des guidances et des canalisations, comme si nous étions happés en fait par cette fausse lumière qui se positionne quelque part juste à la sortie de la matrice et pour tenter de nous déstabiliser. Et on peut soit, comme c'est mon cas, tout à fait l'appréhender, le voir, le reconnaître, le conscientiser et pouvoir, je dirais même le verbaliser, soit on peut ne pas en avoir conscience et se faire complètement happer. Qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique ? Conscience ou pas conscience d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique ? On va expérimenter, vous pouvez expérimenter un sommeil qui est particulièrement dérangeant, perturbé. Peut-être pas envie d'aller se coucher, pas envie d'aller dormir, retarder ses heures de sommeil de manière volontaire ou de manière inconsciente. Avoir le sentiment de vivre des expériences désagréables dans son sommeil ou avoir des cauchemars et des images qui peuvent être très violentes. Voir si on a cette ouverture de conscience et avec certaines capacités, vraiment des rencontres d'énergie
qui cherchent à impressionner de formes d'entités et de formes énergétiques d'autres dimensions qui peuvent se présenter et chercher à attaquer de différentes manières, à impressionner, à faire peur. Bon. Comment est-ce que ça va se présenter au niveau du réveil? On va se sentir épuisé, très fatigué, beaucoup de douleurs physiques, notamment beaucoup au niveau de l'abdomen, puisque l'abdomen, au niveau de nos centres énergétiques, le chakra sacré, c'est le centre de notre énergie vitale. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette énergie que nous avons récupérée et de l'énergie positive qui nous nourrit, de la lumière qui nous nourrit, donc qui remplit notamment nos chakras, et celui-ci en particulier, pour nous permettre de rayonner et d'expanser dans la matière nos capacités, notre rayonnement, notre lumière sur notre chemin de vie et auprès des autres. En fait, cette énergie se fait siphonner, vraiment siphonner dans cet espace subtil, de manière à d'abord les nourrir, parce qu'ils sont très contents de se nourrir de cette énergie finalement extrêmement puissante, et nous, de nous épuiser comme des batteries, vraiment où on a différents corps énergétiques qui viennent épuiser notre batterie, vider complètement notre batterie, et ce qui va faire qu'on va passer des journées où on va être très fatigué, peut-être émotionnellement moins stable, moins en capacité de raisonnement, où nos défenses, qu'elles soient mentales, émotionnelles ou physiques, vont être amoindries. En fait, nous avons totalement la capacité de rester dans notre lumière et dans nos énergies souveraines, que ce soit dans la matière ou dans cet espace subtil. À l'heure actuelle, ce qui est très important et le meilleur conseil que je puisse donner, transmettre, c'est la confiance en soi et la souveraineté, l'importance de la souveraineté de ces énergies. Cette solidité intérieure qui nous est indispensable dans la matière, nous avons la même solidité intérieure que nous pouvons monter dans tous les espaces subtils, vraiment comme un tube de lumière dans lequel nous sommes. Et dans ce tube de lumière, qui plus on va travailler, plus il va devenir de plus en plus large et de plus en plus solide, dans ce tube de lumière, personne ne peut nous atteindre. Personne ne peut nous atteindre. Et personne dans l'astral et dans la fausse lumière et dans les énergies négatives ne peuvent venir nous atteindre. C'est très important d'asseoir cette souveraineté énergétique et de ne pas avoir peur, parce que la peur est une vibration qui permet une infiltration de toutes ces énergies négatives. Lorsque la peur est là, ça crée des fissures quelque part dans ce tube de lumière et ça leur permet de venir s'infiltrer. Si nous sommes solides dans la confiance, dans la lumière et dans cette souveraineté énergétique, alors toutes les parois quelque part de ce tube de lumière sont tellement solides, tellement lumineuses, tellement lisses, il n'y a aucune aspérité. Donc personne dans tous les espaces, dans la matière et dans toutes les dimensions, ne peut venir intervenir si elle n'est pas avec les plus belles énergies. Donc en ce moment, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment conscientiser cette image de tube de lumière et poser les intentions qui vont avec votre souveraineté énergétique. Répétez que vous acceptez de recevoir toutes les énergies lumineuses, toutes les énergies qui sont alignées avec la source. Après, vous mettez les mots qui vibrent pour vous, mais que vous n'acceptez que et uniquement que ces énergies-là. C'est important de poser des garde-fous et des précisions. Parce que lorsqu'on s'ouvre et lorsqu'on dit qu'on accepte de travailler quelque part avec les énergies, c'est important de préciser avec lesquelles. Parce que si l'on ne précise pas, c'est ouvert. Ça veut dire qu'on accepte de travailler avec
toutes les énergies. Et toutes les énergies font que on va faire affaire à toutes les énergies. Donc qu'elles soient lumière, qu'elles soient fausse lumière, qu'elles soient non lumière, et plus liées à l'obscurité. Donc c'est très important d'asseoir cette souveraineté en expliquant, en conscientisant, en verbalisant. Vous trouverez les mots qui vous correspondent, vous trouverez les formules qui vous correspondent, mais d'asseoir votre souveraineté énergétique. Et n'ayez aucune peur. Parce que la seule chose que ces énergies peuvent faire, c'est tenter de déstabiliser, c'est impressionner, chercher à impressionner de toutes les manières possibles pour finalement, là aussi, nous faire douter de nous-mêmes, nous faire douter de notre chemin, nous faire douter de nos capacités énergétiques, de notre niveau de conscience, de nos capacités retrouvées, pour essayer finalement de nous mettre des bâtons dans les roues, mais juste à un niveau plus grand. On a les bâtons, l'image des bâtons dans les roues au niveau de la matière, au niveau de la vie quotidienne, au niveau du relationnel, du professionnel, etc. Mais il y a un autre niveau là qui, pour moi, est vraiment très visible, de bâton qu'on veut mettre dans les roues, qui est juste au-dessus de la matière, dans cette strate énergétique de l'astral qui cherche à venir nous déstabiliser. Ce qu'on me montre aussi, c'est que, et j'ai transmis ça lors des différents soins que j'ai effectués ces derniers jours, c'est des plafonds de verre. Ce qu'on me montre dans les énergies, c'est que finalement on pourrait imager notre élévation de conscience et notre travail sur nous comme si nous étions en train de grimper sur les barreaux d'une échelle. On visualise tout à fait l'échelle avec les barreaux qui peuvent être avec différents espaces entre les barreaux. Quand on fait un saut quantique, on a l'impression qu'on a passé 4 barreaux d'un coup. Des fois, on doit passer d'un barreau à l'autre et on a l'impression qu'il y a 2 kilomètres qui séparent les deux barreaux, tellement c'est long et difficile. Donc voilà, quand on est sur ce parcours d'élévation, on peut imaginer qu'on qu'on le fait tranquillement, à son rythme, lorsque c'est juste de passer sur ces différents barreaux. Sur chaque barreau, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des cadenas, des verrous, des choses, des portes qui sont à aller ouvrir pour avoir des prises de conscience de guérison. Et lorsque on a pu travailler au niveau du barreau et qu'on a pu déverrouiller ces cadenas, libérer, nettoyer, etc., c'est là qu'on peut passer au barreau suivant. Et finalement, on passe ces différents barreaux dans la matière pour permettre d'être à un certain niveau et pour certainement ceux qui recevront cette transmission et cette canalisation du niveau où nous en sommes à l'heure actuelle, c'est-à-dire la conscientisation de la matière, la reconnexion aux énergies supérieures et aux hautes vibrations. Et finalement, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un autre niveau de barreau et un autre niveau de verrou et de cadenas dans des strates plus élevées au niveau de l'astral. Et ce que je vois, ce sont comme des espèces d'armées ou de soldats de l'ombre, vraiment qui sont d'abord très habillés en habits de lumière pour bien se déguiser, et qui sont en train de courir dans tous les sens pour placer des plafonds de verre à ces différents barreaux que beaucoup ont atteint aujourd'hui à une vitesse extrêmement rapide pour connecter avec leur essence et connecter avec toutes les énergies subtiles et notre origine de vie, notre origine d'âme en fait de l'autre côté. Et c'est comme si ils sont en train de courir avec ces espèces de plafonds de verre pour essayer de bloquer finalement les différents barreaux parce que une accélération, parce qu'ils ne s'attendaient probablement pas ou n'ont pas vu arriver à quel point cette ascension était rapide pour une très grande partie finalement de toutes les personnes qui étaient sur ce parcours. Et ce plafond de verre, et ce qu'on me montre, est aussi très intéressant dans l'image et dans la compréhension de ce que ça représente, puisque on peut arriver à un certain niveau de ces barreaux et voir au travers de ce plafond de verre en pensant que c'est ok.
et que finalement on voit et on observe et on est reconnecté de l'autre côté. Mais c'est un leurre, parce que ce plafond de verre est transparent et on ne se rend pas forcément compte qu'il existe, et que moi ce qu'on me montre, c'est tous ces espèces de petits soldats déguisés qui sont en train de tenir ce plafond de verre, cette plaque de verre de chaque côté, et certains vont se retrouver en dessous en disant je vois, mais je vois au travers sans me rendre compte que je suis limitée et que quelque chose me maintient pour que je n'aille pas plus haut, pour que je ne m'expanse pas plus, pour que j'arrête finalement de me connecter à mon origine, à mes capacités, avec plus haut, plus grand, plus loin, pour ramener cette lumière et l'ancrer dans la matière. D'où l'importance de cette transmission qui fait aussi plus forme de canalisation aujourd'hui, parce que je perçois que c'est un message qui est très très important, et peut-être que ce message va permettre d'exploser ces différents plafonds de verre qu'on me montre, parce que c'est nécessaire, parce que il le faut, et puis parce que si vous avez avancé sur ce chemin jusqu'ici, si vous avez tellement cheminé, tellement travaillé pour cette reconnexion à vous-même et pour être aligné, il n'y a pas de raison que cela ne continue pas. Et tous les outils, toutes les possibilités, toute l'énergie du cœur, de l'âme et de l'intuition, ainsi que tous les outils que vous avez collectés sur votre chemin sont là et existent pour permettre d'exploser, de découper, vous mettrez l'image qui vous parle, pour enlever ce plafond de verre sans se laisser limiter et maintenir finalement dans un autre carcan, que nous avons réussi à exploser le carcan quelque part de la matière et sortir de la matrice, dans la conscience en tout cas, et ce plafond de verre essaie à un autre niveau de maintenir un autre niveau de carcan pour empêcher cette évolution. Donc la confiance en soi, l'alignement, la compréhension et la perception de ce message va certainement vous aider à vous délier et à dépasser encore certains niveaux, certains barreaux et certains verrous, en restant dans votre alignement intérieur, dans la confiance en l'univers, la confiance que tout est juste, et dans l'amour pour vous-même, dans l'amour aussi pour les autres, même pour ceux qui pourraient être dans l'attaque, même pour ceux qui pourraient être dans l'incompréhension de tout ce que vous mettez en place dans votre vie, même pour ceux qui pourraient vous reprocher le changement de votre identité quelque part, le changement dans vos réactions, dans votre émotionnel. Il faut leur envoyer beaucoup de bonheur, leur souhaiter beaucoup de bonheur, leur souhaiter de trouver leur propre clé, sans attaque, sans vilaine réponse énergétique, ni dans cet espace ici, mais dans le subtil non plus, dans cet autre niveau de carcan avec tous ces petits bonhommes qui essayent de tenir en fait ce plafond de verre. Là non plus, il faut juste rester aligné sur soi et se dire que tout ce qu'ils essayent de faire ne fonctionne pas et ne nous intéresse pas. Ne nous intéresse pas, simplement. C'est pas la même chose, je ne pense pas, ce n'est pas ce que je perçois, et je transmets ma vérité, qui n'est pas la vérité de tous, et qui ne résonnera pas forcément avec tout le monde. Je transmets ce que je perçois à cet instant et qui est ma vérité dans mon travail énergétique et dans ma manière de travailler aussi dans le subtil, lors des soins notamment. Je ne rentre pas en interaction avec ces énergies de fausse lumière ou ces énergies qui appartiennent à l'obscurité. Je refuse de rentrer en interaction avec. Ça ne m'intéresse pas, je ne pose aucune attention et aucune intention en ce qui les concerne. Je ne reste que alignée sur les vibrations et les énergies les plus hautes possibles, les plus lumineuses possibles, qui soient dans l'amour, dans la bienveillance, et je ne rentre pas en interaction avec ce type d'énergie.
ce qui veut dire que je ne cherche pas à les envoyer quelque part dans la lumière, à leur dire qu'elles n'ont rien à faire là, à créer des portails énergétiques pour les envoyer dedans, etc. Non, pas du tout, puisque au niveau du cosmos et dans toute chose, il doit y avoir des polarités, et pour que tout fonctionne, il y a l'ombre et il y a la lumière. Et c'est un équilibre énergétique dans toute chose, en nous-mêmes aussi, puisque nous sommes également faits d'ombre et de lumière. Donc il est complètement, pour moi, encore une fois, c'est ma vérité, ça me paraît complètement, quelque part, illogique, pour pas dire faux, parce que ce serait pas le mot juste non plus, mais pour moi, ça me paraît complètement illogique d'essayer d'envoyer ce type d'énergie dans la lumière ou dans différents espaces en créant des portails. Pourquoi faire? Puisque l'équilibre du cosmos repose aussi sur des énergies qui, pour nous, ne vibrent pas juste et sont moins sympathiques, voire très malveillantes, mais qui vibrent pour tout un autre pan d'énergie, de système de vie, et qui sont alignés pour eux dans ce qui leur est demandé et nécessaire avec ça. Donc nous n'avons aucune, pour moi, légitimité pour intervenir sur ce type d'énergie et leur dire que ce qu'ils font est bien ou mal ou faux, ou qu'ils n'ont rien à faire là finalement. Ce n'est pas notre job, et ce n'est pas nous qui sommes responsables de la création et de toutes les énergies qui la composent. Donc ce n'est pas entre nos mains, au même titre que dans la matière, ce n'est pas à nous d'essayer d'expliquer à quelqu'un quel est le chemin juste ou quelles sont les bonnes clés pour lui. Pour moi, c'est exactement la même logique et le même alignement. Je ne vois pas pourquoi, dans cette partie astrale, on devrait essayer d'intervenir ou de donner des explications où nous, ce qu'on dirait, c'est juste, quoi. Voilà, ça me paraît illogique, finalement. Donc je reste dans cet alignement. Et ce qui évite aussi de rentrer peut-être dans un système de combat, parce qu'il n'y a pas de combat à avoir, avec ce type d'énergie, où je suis plus dans cet alignement de chacun chez soi. Vous êtes chez vous avec vos vibrations qui vous correspondent avec le sombre, et je suis chez moi dans les vibrations qui me correspondent avec la lumière, et chacun chez soi quelque part. Donc vous n'intervenez pas dans mon espace, et je n'interviens pas dans le vôtre, et chacun est aligné, chacun chez soi. Voilà. Donc c'est mon positionnement énergétique, c'est celui qui aujourd'hui me paraît le plus aligné, et qui me paraît peut-être aussi le plus responsable comme message à transmettre. On reste dans notre souveraineté énergétique, dans notre tube de lumière, sans rentrer en interaction avec ce type d'énergie, sans avoir peur, sans être impressionné et sans se laisser siphonner. J'espère que cette transmission et canalisation qui est assez particulière vous parlera. J'espère qu'elle pourra peut-être vous aider à poser des mots et des compréhensions sur ce qui se passe actuellement et sur ce que vous vivez peut-être. Si cela vous parle, je vous invite à la transmettre, finalement cette transmission et cette canalisation aux personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots et avoir besoin d'avoir une certaine compréhension de ce qu'elles vivent. Si le cœur vous en dit, partagez, likez, commentez pour me faire vos retours aussi. C'est important pour moi, et dans le principe du donner et du recevoir, j'aime aussi savoir comment est-ce que cela résonne pour vous. Et je vous remercie infiniment pour le travail que vous faites sur vous, pour tout ce cheminement intérieur et cette connexion aux énergies. Nous sommes tous liés, nous sommes tous connectés. Toutes les guérisons que vous effectuez sont pour vous, pour nous tous qui cheminons dans cette direction, et pour moi aussi. Donc je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur, et je vous dis à bientôt pour une prochaine transmission. Belle suite de chemin à vous.